j'ai déjà entendu parler de la pneumonie. Oui, déjà. Oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Oui, déjà. Oui, j'ai déjà entendu parler de ces mots. Oui. Sans, je peux dire la pneumonie est un trouble, bien sûr, qui est dû à la respiration. C'est juste une infection qui touche souvent les alvéoles pulmonaires. Cela peut être dû à une infection parasitaire ou bactérienne ou quelque chose qui attaque très souvent les poumons. C'est comme une tuberculose, voilà, Puis si la pneumonie, c'est une pathologie respiratoire qui est infectieuse, contagieuse et puis qui est aussi dangereuse aussi. Donc c'est une infection qui affecte les poumons. Bonjour, je m'appelle Asnet Sindula. Aujourd'hui, nous allons parler sur la pneumonie. Alors, c'est quoi une pneumonie? Une pneumonie est une infection du parenchyme pulmonaire qui se traduit par une inflammation aiguë. L'étiologie, 80% de pneumonies qu'on retrouve sont d'origine bactérienne. Et la bactérie qu'on retrouve le plus souvent, bien sûr, c'est les Streptococcus pneumoniae. Nous avons d'autres bactéries aussi, des bactéries atypiques comme les Chlamydia pneumoniae et les virus des parainfluenza. Et dans le cas de pneumonie fongique qui est très rare, nous avons l'histoplasmose. Épidémiologiquement, on a deux formes de pneumonie, communautaire et nosocomiale. Pour la forme communautaire, c'est la pneumonie qu'on retrouve en dehors des hôpitaux. Et pour la forme nosocomiale, c'est la pneumonie qu'on retrouve dans les hôpitaux. Et pour ces deux formes-là, il faut marquer une différence. Dans le cas de la forme nosocomiale, on retrouve des germes qui sont très résistants au traitement. Alors, elle est la forme la plus dangereuse. Comme facteur de risque, nous avons l'âge. Pour le sujet de plus de 55 ans, leur immunité est affaiblie. Et chez les enfants de moins de 5 ans, leur immunité est immature. Nous avons la vie en collectivité, les personnes vivant dans les maisons de retraite, la comorbidité avec d'autres maladies comme la BPCE et le diabète. Nous avons le tabagisme. Pour le diagnostic, nous avons deux éléments qui nous permettent de faire un diagnostic de la pneumonie. Nous avons la clinique, nous avons la radiographie. Et grâce à ces deux éléments-là, nous pouvons distinguer trois formes de pneumonie. Dans ces trois formes de pneumonie, nous avons la pneumonie interstitielle, nous avons la pneumonie franche lobaire aiguë, nous avons aussi une bronchopneumonie. Si clinique, on retrouve lors d'une pneumonie franche lobaire aiguë, nous avons la fièvre en plateau, des frissons, une polypnée, des douleurs thoraciques. Et lorsqu'on fait un examen radiographique, on observe au cliché radiographique une opacité dense homogène systématisée. Elle est bien limitée à un segment du poumon. Nous avons un bronchogramme aérique et un syndrome alvéolaire. La clinique interstitielle. La clinique est associée à un syndrome grippal et le début est progressif. Et lors de l'observation d'un cliché radiographique, on va observer une opacité réticulo-nodulée et plus d'un syndrome interstitiel. Pour la bronchopneumonie, la clinique est identique à la pneumonie franche lobaire aiguë. Mais lors de l'auscultation, on a la présence de râles crépitants. Et lors d'un examen radiographique, nous avons l'opacité micro et macro-ondulée qui sont disséminées aux deux champs pulmonaires. Nous avons aussi un syndrome alvéolaire interstitiel. Alors, nous devons faire une différence entre la pneumonie et la bronchite. Dans le cas d'une bronchite, ce sont les bronches qui sont atteintes. Et nous avons la présence d'une fièvre inconstante et peu élevée. Nous avons des brûlures qui sont semblables à celles de brûlures de l'estomac, appelées communément des brûlures recto-sternales. Pour la pneumonie, nous avons une atteinte du parenchyme pulmonaire. On a la présence d'une fièvre qui est très élevée et qui dure plus de 48 heures. Nous avons les douleurs thoraciques. Après avoir observé la clinique et avoir fait des examens radiographiques, il faudrait rechercher le germe qui est incriminé. Alors on va procéder à quelques examens biologiques, comme l'hémoculture ou les ECBC. Et dans le cas de la numérotation de la formule sanguine, c'est pour rechercher les leucocytes qui seront élevés en cas d'infection. Comme complication de la pneumonie, on peut avoir un abcès pulmonaire, un sepsis, une pleurésie, ainsi qu'une dissémination bronchique. Le traitement de la pneumonie est basé essentiellement sur l'antibiotique.
Et en urgence, le médecin placera le patient sur un antibiotique à large spectre. Pourquoi? Parce que le germe n'est pas encore identifié. Et une fois que ce germe est identifié, on placera le patient sur un antibiotique spécifique au germe. Après avoir donné des antibiotiques, faudrait combiner avec des traitements palliatifs pour soulager la douleur. Ces traitements palliatifs, ce sont des traitements qui sont symptomatiques. Et dans le cas de la fièvre, on donnera des antipyrétiques. Et dans le cas de la douleur thoracique, on donnera des antalgiques. Et en guise de prévention, nous avons la vaccination anti-pneumocoque. Et pour les fumeurs, l'arrêt du tabac. Merci pour votre attention. Likez et abonnez-vous.